Salam alaikum wa rahmatullah. Un grand sourire, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a plus de femmes que des hommes, probablement à cause que le titre concerne uniquement les femmes. Mais malheureusement, c'est un sujet qui nous touche tous et toutes. Malheureusement, on devrait sensibiliser plus les hommes pour assister à telle conférence, Inch'Allah, pour débattre de ce sujet, Inch'Allah, d'une manière plus profonde. Je vous remercie d'être venu dans cette salle pour contribuer avec votre discussion, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui doit être fructueuse en posant des questions profondes et vous attendez, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, des réponses bien éclaircies. Avant que je commence mon intervention, j'ai eu l'idée de commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée avec mademoiselle Maria, mais je pense pas qu'il fasse s'en revenir, mais je vais vous le raconter quand même. Ça fait presque 15 ans, j'étais membre de l'association Laïmul, dont le président, M. Samir, il est avec nous, ici. Et puis, j'étais chargé d'aller chercher M. Tariq Ramadan avec toute sa famille de Montréal pour assister à une conférence. Alors, je suis parti chercher toute la famille. J'étais monsieur le chauffeur. Et puis, je l'ai amené plus tard à Sherbrooke. La chose la plus drôle, que la mère de mademoiselle Mariam, il m'a dit: est-ce que tu as un permis canadien ou marocain? Je lui ai dit marocain. Elle dit: c'est pour cela que tu roules à 160 km là. C'était pour la seule raison, parce que je voulais que M. Tariq Ramadan arrive à temps pour ne pas manquer sa conférence à Sherbrooke. Et puis, après 15 ans, par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, je me trouve avec mademoiselle Mariam sur ce plateau pour discuter de ce sujet du rôle de la femme. Vous trouvez qu'après que 15 ans, une famille comme cette famille, alhamdoulilah, qui a favoriser le contexte pour trouver de telles femmes, de tels jeunes en train de débattre de vos sujets. Mademoiselle Marim, il a touché plusieurs points et j'essaie de ne pas retourner sur les mêmes points, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aimerais bien ajouter d'autres choses. Je vous invite uniquement, dès le départ, d'examiner le titre. Lorsqu'on dit le rôle de la femme, le rôle de la femme dans une communauté modérée et juste. Le moment qu'on donne un titre à telle conférence, ça veut dire qu'on a un problème. Et pour cette raison qu'on est là, on doit avouer qu'il y a un problème. On commence par le premier terme, le rôle. Ça veut dire le rôle de la femme, soit il n'est pas valorisé, qui ne se manifeste pas, ou sous-estimé, etc., etc. Et puis, dans une communauté, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on utilise la société. Pourquoi? J'aimerais bien ouvrir la porte à mes sœurs, à ma femme, à nos filles, à toutes les femmes, pour qu'ils contribuent d'une manière efficace, qu'ils soient présentes partout, pas uniquement dans une limite de la communauté. Jusqu'à quand on doit toujours parler de la communauté? Chères sœurs, vous êtes au Canada et vous devez penser d'une manière élargie, épanouie. Il faut penser, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous contribuez dans le sens que vous soyez présents dans tous les domaines. Soyez pas limités dans la communauté. La communauté est petite. Et notre projet, l'islam, il a une mission universelle. Alors, dès le début, on doit formuler une vision. On doit tracer une méthodologie. Mais on doit commencer par où? On doit avouer qu'il y a un problème. Et ce problème ne sera jamais résolu par la femme elle-même uniquement. Sera résolu par la société. Le problème de la femme, ça se présente partout au monde, pas uniquement dans la communauté musulmane, partout au monde. Et puis, directement, indirectement, notre femme, la femme dans le contexte de l'islam sera affectée, c'est sûr et certain. Mais il faut commencer par où? On doit se poser la question. Parce que si on ne pose pas la bonne question, on commence par où? On va discuter. On a combien de temps pour débattre le sujet? Quelques minutes, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, j'aimerais bien ouvrir la porte pour une discussion fidèle, une discussion sérieuse. Pourquoi? Pour voir et diagnostiquer les problèmes. Si on n'est pas capable de diagnostiquer, de déterminer c'est quoi les problèmes derrière cette absence de la femme pour assumer sa responsabilité, pour assurer un bon rôle efficace et fructueux dans la société, on n'est pas capable de donner toutes les facettes de la solution. Moi, d'après ma vision,
je vois qu'il y a deux grands problèmes qu'on doit vraiment résoudre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, c'est lorsqu'on mélange la culture avec la religion. C'est un grand problème. Alhamdoulilah, le Canada, c'est un pays multiculturel par excellence. Mais malheureusement, on n'est pas venu ici pour rapporter avec nous un cumul d'injustice, un cumul de réflexion, de repli. On est ici au Canada, on a une opportunité pour être plus épanoui. Premier problème. Le deuxième problème, on a un cumul d'avis de jurisprudence, de le fiqh. Malheureusement, les avis de jurisprudence ne sont pas évolués, ne sont pas on n'a pas des nouveaux avis de jurisprudence qui continuent à suivre le contexte où on vit et l'évolution que la communauté est en train de vivre. Alors on est face à ces deux grands problèmes. Il y a d'autres, mais faute de temps, on ne peut pas parler d'autres problèmes. On va juste, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, se limiter sur ces deux problèmes-là. Pour régler ces problèmes, chères femmes, chères sœurs, il faut commencer par le commencement. Le premier ou la première étape, on ne peut s'en passer de cette étape, c'est l'éducation. Et je répète, l'éducation et l'éducation. Ça veut dire quoi l'éducation? Ça veut dire pas d'avoir un diplôme uniquement, ce qui est aussi important, mais l'éducation spirituelle, l'éducation morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le noble prophète qui a représenté l'islam dans son image la plus complète, en donnant l'exemple de la plus noble personne au monde, en donnant l'exemple de l'éducation spirituelle. Pourquoi on commence par l'éducation spirituelle, ma chère audience? Parce que c'est la garantie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour renouer nos cœurs et nous relier avec notre Créateur. Sinon, on ne sera pas capable de créer un changement parce que le chemin est très dur, est très lent et il faut avoir une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes, elles doivent être vraiment qualifiées. Au lieu de laisser toujours le imam et le mufti en train de répondre à vos questions, on doit avoir, comme mademoiselle Mariam avait dit, il faut avoir comme Fatima Zahra, radiyallahu anha, comme Sayyida Aïcha. Mais pourquoi on a manqué des femmes, chers frères et chères sœurs, au cours de l'histoire? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'injustice. Vous savez qu'il y a un hadith qui est loin d'être qualifié même de Hassan ou Daif, probablement Mawdou'. Il dit quoi? Sawtul mar'a awra. Ça veut dire la voix de la femme, c'est quelque chose de privé. Pourquoi? Pour faire calmer, pour fermer la bouche de 50% de la société et laisser le roi et laisser les, entre parenthèses, les khalifes injustes de régner et de prendre toute la richesse de l'islam et de toute la communauté. Maintenant, c'est le moment que la femme parle. Lorsqu'on dit la femme doit être qualifiée, d'être éduquée, doit parler, doit répondre aux questions de la jurisprudence, ça veut dire pas on est en train de suivre la mode. Nullement. On est en train d'amener un combat pour donner l'opportunité à nos sœurs pour parler de leur-même, de leurs problèmes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être plus impliqués. Le chemin n'est pas facile, n'est pas aisé, mais on doit aboutir un jour de créer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, un grand changement. Je vous invite, à travers vos questions, à embarquer dans ce grand projet profond, global de changement spirituel, changement social, au niveau d'éducation. Je ne vais pas m'attarder. Je vous remercie de m'avoir entendu et je vous encourage ardemment de poser des bonnes questions, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ouvrir une porte bien élargie, pour avoir un nouveau ijtihad, une réflexion profonde sur la jurisprudence, sur le fiqh, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, bien adapté à notre contexte et à notre époque. Jazakumullah kulla khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Euh, je pense déjà, est-ce que tu parles d'un point de vue culturel ou culturel? Ok, ben, je pense qu'il faut commencer par montrer que le prophète radiallahu anhu, il faisait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il faut en tant que femme établir cette confiance avec les parents aussi, montrer que l'extérieur peut être aussi dangereux pour une femme que pour un homme finalement. Donc il faut aussi pouvoir oui, établir cette confiance avec la famille. Et je sais que de mon expérience personnelle, ce qui a fait que c'était l'éducation surtout qui a été très... Dans ma famille, en fait, il n'y avait jamais de différence entre les filles et les garçons. On faisait tout exactement pareil. Et on n'avait pas d'heures différentes pour rentrer, on avait les mêmes. Et c'est vrai que tout s'est basé sur la confiance aussi et sur le fait qu'on avait tous des projets. Donc par exemple, j'avais la liberté de sortir tout autant que mes frères, mais on avait tout le temps cette idée qu'il fallait qu'on ait un projet, qu'on ait une idée. Et ça développait la confiance avec les parents aussi. Donc je pense que si on a des parents qui sont beaucoup plus stricts avec les filles, il faut qu'on établisse cette confiance et qu'on leur montre qu'on ne sort pas pour faire n'importe quoi, mais qu'on a des idées, qu'on a des projets. Et je pense que ça commence comme ça. Je voudrais juste ajouter une chose reliée à le fait qu'on a toujours besoin d'une réflexion. Ce qu'on appelle l'effort de réflexion, ce qu'on appelle l'ijtihad, à propos de notre fiqh. Maintenant, on est en train de garder des fatwas, des avis juridiques qui datent de quelques centaines, de quelques siècles. Ça ne veut dire pas qu'on est en train de nier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, ou de nier ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit d'une manière bien claire. Mais le fait qu'on est en train de garder des fatwas ou des avis qui sont reliés par rapport à un contexte bien spécifique, un contexte où probablement qu'on donne l'avantage aux garçons par rapport à une fille, le moment qu'on ne trouve pas des gens du terrain, c'est ça ce qui nous manque, chers frères et chères sœurs. Ça nous manque des gens qui sont en train de vivre avec nous au Canada. Pourquoi on attend les fatwas qui viennent de l'Arabie Saoudite, dans notre pays, qui ne connaissent même pas notre contexte? C'est pour cela qu'on doit former nos femmes, former nos jeunes, pour, Inch'Allah subhanahu, qui sont capables de donner des avis juridiques, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, bien adaptés, contemporains. Ils vont vous répondre à vos questions d'une manière plus claire et bien propice, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire que vous connaissez tous, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une vieille dame, en train de porter une grande charge. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour l'aider. Et sur le chemin, cette femme voulait remercier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par quoi? Il n'y a pas d'argent, parce qu'il est pauvre. Alors en lui offrant un conseil très précieux à l'époque. Ça veut dire quoi? Quel était le conseil? C'est de ne pas suivre cette personne qui prétend être le prophète. Alors le prophète n'a pas répondu. Il a continué à aider, à montrer le modèle. Parce qu'on parle dans notre société, dans nos familles, que l'islam, mais on n'est pas capable de vivre le vrai islam. Vraiment, on est en train de vivre un paradoxe. Nos enfants, on est en train de les enseigner le vrai islam. Et puis malheureusement, après 2-3 secondes, on manifeste une autre image. Une autre image, et puis parfois les enfants répliquent. Mon papa, maman, tu m'as dit telle chose qui est complètement contradictoire, l'opposé de ce que tu m'as enseigné. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le moment qui est arrivé, et puis il a mis la charge pour la dame où il voulait la mettre, il lui a répondu, je suis Mohammed, je suis le prophète. Est-ce que la madame, il a hésité d'accepter l'islam? Il n'a pas hésité. Automatiquement, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Je m'excuse si je m'adresse d'une manière un peu offensive, mais on est en train de trouver des solutions. On devrait travailler beaucoup et parler peu. Malheureusement, on fait le contraire. On est toujours des personnes réactives. On doit être toujours rétroactif. On doit avoir un plan,
un projet. Pourquoi, lorsque le média parle de nous d'une manière maladroite, on réagit? Et vous allez réagir jusqu'à la fin du monde et vous n'allez rien changer. Maintenant, la communauté musulmane, elle est devenue comme un produit. Si on veut médiatiser, si on veut gagner dans les élections, on utilise la communauté comme une victime pour gagner ou pour ne pas gagner. Aussi bien au Canada maintenant, surtout au Québec, aussi bien en France, partout au monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on doit agir, on ne doit pas réagir. Astaghfirullah. Oui, je pense qu'en tant que femme musulmane, on se retrouve dans des situations très difficiles où d'un côté, on se retrouve dans des familles qui agissent très culturellement. Ensuite, on sort à l'extérieur et on a plein de stéréotypes. Les gens nous voient avec beaucoup de stéréotypes. Et en plus, par-dessus ça, même entre femmes, on trouve souvent des problèmes. On n'a pas forcément le soutien de nos sœurs, qui souvent aussi, qui nous donnent pas le soutien. Donc, on se retrouve dans une situation très difficile où est-ce qu'on va trouver ce soutien-là? Et je pense aussi que c'est au nom de l'islam qu'il faut finalement être actif. C'est au nom de l'islam où il faut, par exemple, dire oui, la violence conjugale n'est pas islamique. Et je pense que des façons de faire cela, c'est aussi de se retrouver dans des milieux qui n'est pas forcément islamique, ou par exemple des organisations qui se battent contre la violence conjugale. Et en tant que musulmane, voilà, donner cet exemple que oui, nous, en tant que femmes musulmanes, on pense, et l'islam dit que la violence la violence conjugale n'est pas islamique. Donc se retrouver aussi dans des milieux-là, je pense que ça peut aider à trouver cette énergie, cette force à combattre ces préjugés, à combattre ça dans les familles. Alors la première question, existe-t-il un féminisme islamique? Alors là, on va rentrer dans un immense débat où on pourrait faire une conférence de 2 heures. Mais finalement, ce qu'il faut savoir, c'est quel est le concept du féminisme. On a souvent tendance à le définir de plein de façons différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le féminisme, c'est quoi? Si on pense que le féminisme, c'est les hommes et les femmes qui se battent pour les droits de la femme, alors là, il n'y a pas de problème avec l'islam. On peut tout à fait être femme et féministe si on donne cette définition-là. Après, on peut aller... Le féminisme, il a plein de différentes... On a le féminisme libéral, on a les féministes le féminisme radical, etc. Donc c'est là où il faut faire attention à la définition qu'on va donner aux mots. Si on dit que c'est les hommes et les femmes qui se battent pour les droits des femmes, alors là, il n'y a rien qui n'est pas islamique. Et moi, je me considère en tant que féministe musulmane, si c'est le cas. Pour ce qui est de la mosquée à Los Angeles, en fait, c'est un nouveau concept qu'ils ont commencé, je crois, le mois passé. Et en fait, c'est de créer une mosquée ouverte seulement pour les femmes, où c'est une femme qui va faire la khutba. Et les femmes peuvent rentrer comme elles veulent. Donc, si elles veulent mettre le foulard, pas mettre le foulard, c'est un espace ouvert où la khutba va être sur des sujets qui sont sensibles aux femmes, qui vont parler aux femmes. Parce que ce qu'elles disaient, les femmes qui ont créé cette mosquée, elles disaient que souvent elles se retrouvent dans des khutbas et on ne parle pas vraiment des sujets par rapport aux femmes. Donc la femme ne trouve pas forcément des réponses par rapport à la question qu'elle se pose. Et ce qui est intéressant dans ce concept de mosquée seulement pour femmes, c'est qu'elles font ça une fois par mois. Et en fait, c'est pour que les femmes puissent aller là-bas une fois par mois, qu'elles puissent s'instruire par rapport aux questions qui ont attrait aux femmes, mais ce n'est pas forcément de les exclure et de mettre que ce soit toutes les semaines. Donc l'idée, c'est de faire ça une fois par mois. Et aussi, après la khutba, il y a une sorte d'espace ouvert où les femmes peuvent parler, poser des questions à la personne qui a fait la khutba pendant environ 1 heure, où elles peuvent ensuite avoir un échange. Donc voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi on a ce phénomène de féminisme? Uniquement parce qu'on a une exclusion de la femme. Et puis la réaction, c'est quoi? Pour que la femme se manifeste, pour chercher sa liberté, pour se trouver dans la société, on est en train de réagir d'une manière négative et maladroite. C'est pour cela de parler de féminisme. On ne va pas dire que c'est la faute de ce genre de femmes, mais c'est le problème, c'est un problème global qui inclut une partie de l'homme, de la société, de l'État, du monde, etc. Alors moi, personnellement, c'est un avis personnel, je ne partage pas de cet avis parce qu'on doit vivre une société et cette société ne peut marcher, ne peut s'épanouir, ne peut réussir que
par l'homme et la femme unis, côte à côte. Sinon, on va tomber dans un autre genre d'extrémisme. Et parmi les genres d'extrémisme, d'après mon avis, c'est ce genre de mosquée. Si ces femmes, ils veulent vraiment se réunir, ils ont toute la semaine pour se réunir. Mais il ne faut jamais toucher le jour de vendredi. Vous avez 6 jours. Vous avez même le vendredi. Mais le discours de vendredi, c'est quelque chose de sacré. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas tomber dans des pièges. Des pièges, ça veut dire quoi? D'avoir des jurisprudences qui contradisent ce que Allah subhanahu wa ta'ala et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit d'une manière bien déterminée, bien claire. Alors, je ne vais pas blâmer ces gens-là ou ces femmes-là, je vais blâmer la société ou la communauté qui a poussé ces femmes qui ne trouvent pas l'environnement pour s'épanouir. J'allais dire des choses dans mon intervention, le temps ne me l'a pas permis, mais je vais le dire. Au lieu que vous me posez des questions, j'aimerais bien vous poser des questions. Est-ce que vous me le permettez? Ça veut dire, c'est quoi vos projets après cette discussion? Ça veut dire, parce que pour moi, on va discuter, chacun va aller chez lui, mais est-ce que cette discussion, ces interventions, est-ce que ces discussions ont engendré des réflexions ou des projets ou des choses que vous allez pratiquer dès demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à court terme, moyen terme ou à long terme? Ça veut dire qu'est-ce que vous allez décider de faire? J'aimerais bien entendre maintenant un jeune ou une femme va me dire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, moi je vais organiser une activité à la mosquée d'Elmer, par exemple. Une mosquée qui va, alhamdoulilah, qui va encadrer des jeunes, va encadrer des filles, qui va aider, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais bien que vous allez m'aider. Je m'attends de vous de m'aider, de m'ouvrir les portes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour m'épanouir, pour contribuer d'une manière fructueuse et claire dans ce sens, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une question pour vous, moi aussi. Allez-y. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Même cette connotation, moi, je la refuse, religieux et culturelle. C'est comme que l'islam, il n'accepte pas la culture, n'accepte pas l'ouverture, n'accepte pas le... Alhamdoulilah, on est en train de perdre beaucoup de choses de notre islam. Et malheureusement, à cause de fatwa ou à cause des avis de jurisprudence, on dit que catégoriquement, les chants ou le rina, d'une manière générale, la musique, catégoriquement haram. Et puis, si tu veux être religieux, il y a juste le halal. Ça veut dire quoi le halal? Les femmes, l'autre côté, les hommes ici. Moi, j'ai vu des réunions que, malheureusement, sont encouragées par des communautés musulmanes. Lorsqu'on se réunit, c'est comme la madame devrait être isolée. Et parfois, j'ai encouragé des femmes à nous rejoindre. J'ai trouvé que la femme qui a cet aspect ou cet avis. Alors, et puis, c'est sûr et certain, au niveau d'associations des jeunes, soit dans des écoles secondaires ou même à l'université, on a ce genre de diversité. Et malheureusement, on pousse nos jeunes de vivre vraiment un paradoxe dans leur vie. Moi, j'ai un programme de jeunes, chaque samedi. Une trentaine, quarantaine de personnes. Alhamdoulilah, j'ai des filles qui sont présentes avec moi aujourd'hui dans la conférence. Et puis, à un moment donné, il y a des parents qui me disent, est-ce que le programme, ça va être séparé ou les filles avec les garçons? Je leur disais, on est à la mosquée. Pourquoi on va séparer les gars des garçons? On va se séparer dans la rue, on va se séparer à l'école secondaire. Alors, il y a une culture où, dans l'extrême et des avis de jurisprudence que moi, personnellement, catégoriquement, je le refuse. Et ça influence nos jeunes. Le moment qu'ils vont se rendre à l'université, ils vont avoir ce bagage culturel. Soit ils sont capables de s'épanouir. Je ne dis pas qu'on va faire le haram. Ce qui est haram, ce qui est haram. Je ne dis pas aller acheter du vin, acheter de la bière, et alhamdoulilah, c'est dans le contexte d'ouverture, open mind, etc. Non, c'est pas ça. Mais alhamdoulilah, on a un contexte, et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a presque le même contexte. Ici, on lit et on relit la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, et je vous jure que vous serez impressionnés
Pourquoi? Parce que vous allez trouver des choses que les femmes, à l'époque de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, alhamdoulilah, ils constituaient une société solide, unie. Les autres contribuent de leur part, l'autre travaille de leur part. Il n'y a pas de... Même dans les mosquées, il n'y avait pas de séparation. Vous vous rendez compte qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de séparation entre les femmes et les hommes. Pourquoi on est en train de le faire maintenant? Pour des raisons, Allahu a'lam. Alors, je vous invite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un élément d'union au maximum et laisser les gens libres de choisir l'endroit où ils vont se sentir, Inch'Allah, plus épanouis et plus libres et aussi plus confortables, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide, Inch'Allah, avec la bonne intention. Salam alaikum. Alors je pense que, comme l'a dit le frère, la chose la plus importante pour qu'on sente ce empowerment, le empowerment de la femme, c'est l'éducation. Et on a un manque en fait d'éducation religieuse en tant que femme. Et c'est vrai que si on a ce bagage-là, si on sait comment répondre à des questions, quand on voit qu'il y a quelque chose qui est fait au nom de la culture et pas forcément au nom de l'islam, on aura cette confiance-là si on a ce bagage religieux. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manque. On a souvent des cas, par exemple, où je donnerai un exemple pratique où j'avais une amie à moi qui est malheureusement tombée dans... Son mari s'est marié sans qu'elle sache, etc. Donc, il a eu une deuxième épouse. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas forcément ses droits. Donc, elle a continué à rester dans ce couple comme ça, sans savoir qu'elle avait des droits sur son mari et que dans certaines écoles, l'homme doit avoir l'approval, il doit avoir l'autorisation de sa première épouse. Donc il y a plein de choses comme ça où les femmes se retrouvent dans des situations qui ne sont pas islamiques, mais plus culturelles parce qu'elles n'ont pas ce bagage religieux, elles ne connaissent pas forcément tous leurs droits. Donc je pense que c'est là où commence le woman empowerment. Je vais juste ajouter une chose. Alhamdoulilah, ce que mademoiselle Mariam a dit, Inch'Allah, je ne vais pas ajouter d'autres choses. Juste, il ne faut pas oublier une chose, surtout les jeunes. Il ne faut pas oublier une chose, qu'il faut être vraiment une personne spirituelle. Ça veut dire quoi, une personne spirituelle? Il ne faut pas toujours vous contenter uniquement des moyens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens. Mais il a laissé une porte une grande porte ouverte toujours, c'est la porte d'invocation. La porte d'invocation, on le néglige. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un problème, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il protège nos jeunes, nos filles, il protège nos garçons, nos familles. On oublie ça. On a parlé des moyens. On va continuer de parler des moyens, Inch'Allah subhanahu. Et on doit amorcer, Inch'Allah, ce processus, ce projet de changement. Mais il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Il faut avoir cette confiance. Et avant même d'avoir cette confiance en soi, il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on avoir cette confiance et puis on ne se préoccupe pas de notre foi? On ne lit pas le Coran, on ne vient pas à la mosquée, on ne fait pas la prière à temps. Comment on va avoir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si on diagnostique les problèmes qu'on est en train de mentionner depuis le début, il y a, comment dirais-je, un grand problème, c'est le fait qu'on est un peu égaré du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La joie est la joie la plus complète, la plus parfaite lorsqu'on suit la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et essayez de lire du plus près la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne laissez pas les gens vous raconter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était une miséricorde. Et à chaque fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le répète: soyez juste avec vos enfants, et si je suis capable, et si j'ai le droit de donner l'avantage, je donnerai aux filles. Pourquoi? Parce que les dames et les filles sont toujours, dans n'importe quelle culture, sont les personnes les plus vulnérables. Alors, chères femmes et chères sœurs, on va faire une révolution. Est-ce que vous êtes prêtes de faire une révolution? Ce n'est pas le printemps arabe,
C'est le printemps de la femme, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez Madame Carole, il porte le hijab vert. C'est un bon signe, Masha'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous invite de faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, un printemps pour le bien dans notre société. Wallahi, wallahi, on a besoin de vous, chères dames. On ne peut réussir dans une société canadienne sans vous. Croyez-le ou non. Wa barakallahu fikum. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette question m'était posée plusieurs fois, surtout cette semaine, subhanallah. Un jour qui venait me voir, il y a deux ou 3 jours à la mosquée, il m'a dit, Ammou Mohamed, pourquoi? Je lui ai dit, est-ce que c'est ta question ou la question de quelqu'un d'autre? Non, il m'a dit, c'est une question d'une autre personne. Alors, je lui ai dit la première des choses. Et je vais répéter toujours, Inch'Allah. Lorsque quelqu'un vous dit pourquoi l'islam, il vous dit ça, la première des choses par laquelle je commence, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça. Et je me sens toujours fier de le dire. Il ne faut jamais aller par rapport au désir des personnes. Ça ne veut dire pas que je ne vais pas vous répondre, je ne vais pas parler de la deuxième partie de la réponse, mais je commence toujours. Pourquoi le porc est haram? Pourquoi le vin est haram? Pourquoi le voile uniquement sur la femme? Je dis tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on commence par l'unicité. C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut avoir une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la foi profonde pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'a pas la foi, on va toujours chercher des réponses gauche à droite et on va aller avec la mode. Alors, on n'est pas en train de mener un combat parce qu'on est en train de suivre la mode, mais on est en train de mener un combat, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour retourner à nos origines, à nos ressources et à nos sources religieuses, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. La première des choses. Deuxième chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a considéré la créature de la femme par rapport aux droits et par rapport aux devoirs d'une manière égale. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le moment qu'il donne à quelqu'un un cadeau, et je vous pose la question, est-ce que je vous donne, par exemple, si je vous donne à quelqu'un parmi vous un cadeau, est-ce que tu vas me dire merci, tu vas être content, ou tu vas dire mais pourquoi tu n'as pas donné à tout le monde? Répondez-moi sincèrement. Vous allez être fier si je vous donne un cadeau, ou vous allez dire non, c'est pas juste, tu dois donner à tout le monde un cadeau. Au moins, tu dois sentir que tu es fier d'être quelqu'un qui a reçu mon cadeau. Alors, considérez le hijab, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Allez maintenant dans n'importe quel dépanneur. Allez maintenant à n'importe quel site, comme notre jeune, il a mentionné. La dame, on l'utilise comment? Les femmes, on les utilise comme des marchandises, ou on les utilise comme des êtres humains? Honnêtement. Les magazines qu'on trouve partout, la page de couverture, qu'est-ce que vous trouvez? Hein? Pourquoi? Parce que la femme, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné un pouvoir imminent sur l'homme. Est-ce que c'est vrai ou non? Vous niez? Vous niez pas, alhamdulillah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande, il demande à la femme, il ne demande pas à moi, à l'homme. C'est ça le malentendu qui arrive. Allah subhanahu wa ta'ala ne me demande pas d'aller couvrir ma femme. Il demande à la femme, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse autant qu'à l'homme qu'à la femme. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ce pouvoir, on ne peut pas le laisser comme ça ouvert en tout moment parce qu'il a une influence, il y a un pouvoir sur moi. Alors, ce pouvoir, il doit être tout simplement être couvert pour un bout de temps, pour une période de la journée, ce qu'on appelle le hijab. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le hijab? Parce qu'il veut de la femme, il lui donne l'autorisation de contribuer dans la société. Alors, le hijab, en résumant, Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le comprendre sur 2 volets. Premier volet, c'est quoi? C'est quoi? C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Répète après moi, le hijab, c'est un signe de l'islam. Deuxième, c'est quoi? Qui peut me dire le deuxième point, c'est quoi?
Yes. Vas-y. Une distinction, ça veut dire un signe de l'islam. Alhamdulillah. Le deuxième, c'est quoi? C'est une autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à la femme, allez-y. Aux femmes, allez-y. Travaillez côte à côte avec les hommes. Sinon, si tu ne veux pas travailler à l'extérieur, tu ne veux pas contribuer, tu n'as pas besoin de faire le hijab. Reste chez toi. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Alors, soyez toujours positifs. Mais la priorité numéro 1, c'est l'unicité. Croire en Dieu, avoir la confiance en Allah subhanahu. Jamais Allah subhanahu va prescrire quelque chose. Et le moment que vous allez parler avec les non-musulmans, ne soyez pas gênés en disant ça, parce que Allah subhanahu, wallahi, vous allez le pousser à vous respecter. Parce que le moment qu'on a perdu la foi dans la société chrétienne, on est rendu à ce niveau-là. La madame, la femme est rendue comme une marchandise, malheureusement. Salam alaikum. Merci beaucoup pour cette belle explication. C'est beau à entendre. C'est vrai que moi, j'étais un peu comme toi. Je me posais les mêmes questions. Quand mes copines elles me posaient ces questions-là, pourquoi tu portes le foulard? Pourquoi les hommes, ils n'ont pas quelque chose comme ça? Et en fait, après, j'ai retourné la situation en me disant, mais oui, moi aussi, je me pose les mêmes questions. Mais exactement comme le frère disait, pour moi, c'est finalement devenu un cadeau. Je me suis dit, finalement, ça m'aide sur tellement de plans différents. J'ai vu ça comme une protection. Donc même dans ma jeunesse, je voyais très bien la façon dont les hommes me regardaient était très différente. La façon dont ils m'approchaient, ils n'allaient jamais me demander de sortir avec eux, etc. Donc il y a toute cette protection où on nous regarde déjà différemment. Donc l'approche est différente. En Suisse, où j'habitais, c'est la première chose qu'on fait quand on voit une personne, c'est on fait la bise. C'est très culturel et ça se voit très mal si tout d'un coup on décide de ne pas faire la bise. Et avec le foulard, en fait, je donnais déjà un signal. Elle est différente. Et donc c'est vrai que c'est tout le temps, pour moi, c'était une chose où je me sentais vraiment en sécurité et je trouvais ça que c'était une vraie protection. Et comme disait le frère aussi, on se pousse à se respecter. C'est vrai qu'en portant le foulard, et je pense que vous toutes qui le portez, vous savez très bien, c'est jamais facile. Tous les jours, pour moi, je me redis pourquoi est-ce que je le porte, parce que c'est pas facile. C'est pas juste de mettre un foulard sur la tête, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon de se comporter. On est finalement les ambassadeurs de notre religion, qu'on le veuille ou pas. Les gens vont nous juger, vont nous mettre dans un paquet. Elle est musulmane, elle agit comme les musulmans. Donc c'est vrai qu'on a une grande responsabilité et que c'est pas toujours facile à porter. Et c'est vrai qu'aussi, des fois, on peut le voir comme ça, et des fois aussi ça nous protège. On sait que vu qu'on est l'ambassadrice de notre religion, on ne va pas se trouver dans des situations où on sera jugé par rapport à ça. Et donc c'est vrai que pour moi, j'ai vu ça plutôt comme une protection et comme un cadeau. Donc je pense qu'il faut retourner la situation et se dire oui. Et finalement, les gens nous voient différemment. On n'est plus comme un corps, mais on est plus comme qu'est-ce qu'elle pense, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle dit, ses idées. Parce que finalement, ce n'est pas la première chose qui va attirer une personne. Le sujet de hijab, c'est un sujet un peu complexe, mais je voudrais juste donner un conseil de frères à mes sœurs, surtout qui ont des enfants. S'il vous plaît, je vous conseille de ne pas forcer vos filles de porter le hijab, surtout à l'âge de, je sais pas, de 5 ans, 6 ans, même 12 ans. Pourquoi? Vaudrait mieux d'étudier, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de trouver une stratégie. Ce n'est pas une fatwa. Je ne veux pas assumer une responsabilité, mais c'est une stratégie d'enseignement. Et puis, alhamdoulilah, moi j'ai un bac aussi en enseignement ici à Ottawa, et puis on a étudié qu'il y a toujours des stratégies pour transmettre le savoir. Et malheureusement, on n'applique pas ce qu'on a appris parfois dans la transmission du savoir de notre religion. Il y a moi, je faisais pour un bout de temps, je faisais la suppléance. Et à Ottawa, si vous fréquentez les écoles francophones où j'ai enseigné, j'ai remarqué qu'il y a des enfants de 5 ans, 6 ans qui portaient le voile. Je ne suis pas contre. Mais le malheur, c'est où? J'ai passé à travers plusieurs niveaux, du maternel au secondaire. Alors le moment que je trouve des jeunes filles à cet âge en train de porter le hijab, à n'importe quel niveau, j'ai remarqué que le comportement de ces jeunes-là, ça n'a rien à voir avec l'islam.
manque de respect, mauvaise attitude. Comme on dit en arabe, kul balawi. Tous les problèmes là, je ne généralise pas, mais un grand pourcentage. Pourquoi? Parce que malheureusement, je retourne, et je le dis une deuxième fois, on s'occupe uniquement des apparences et on oublie les fondements. Le fondement, c'est quoi? C'est la morale, l'akhlaq et aussi la bonne foi. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Les enseignements qu'on a reçus alhamdulillah, des grands savants alhamdulillah, de l'islam alhamdulillah, nous a toujours enseigné une chose très importante. Il ne faut pas juger sur les apparences. Alhamdulillah, moi j'ai rencontré des femmes qui ne portent pas le hijab. Je trouve qu'ils sont plus pieuses que des femmes qui portent le hijab. Vous allez me dire, c'est contradictoire. Je vous dis une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit qu'une femme, il fait la prière, n'est-ce pas? Il jeûne, et puis Allah subhanahu wa ta'ala va le punir à cause qu'il a. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a arrêté un chat de ne pas manger, parce qu'il a manqué de miséricorde dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a privé de sa miséricorde. Il portait le hijab, il faisait le prière, etc., etc. Alors le hijab, c'est prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le discute pas. Mais Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va venir. Mais pour moi, c'est jamais priorité. Tu trouves une madame qui porte le hijab, qui insulte, qui ment, qui ne fait pas sa prière à temps, qui bat ses enfants sauvagement, qui est maladroit dans sa vie, et puis il dit « moi je porte le hijab ». Qu'est-ce que je fais avec ce hijab dans ma société s'il ne représente pas l'islam complètement? Moi personnellement, et je ne pense pas que ce mon avis personnel, mais c'est l'avis de l'islam bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et que Dieu me pardonne si je me trompe. Je respecte n'importe quelle femme, n'importe quelle créature davantage. Même qu'il n'est pas musulman, je le respecte. Parce que je vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il a soufflé l'âme en lui. Et puis j'espère qu'il devient musulman un jour. Et je vous raconte une anecdote, une petite histoire, pour comprendre le message que je voudrais transmettre. Parmi les savants, pas contemporains, mais du siècle dernier, il a eu un jeune en lui disant « C'est quoi le jugement de l'islam sur quelqu'un qui ne fait pas sa prière ?» Du tout. Masha'Allah, on a des pays maintenant, tu lui poses la question « C'est quoi le jugement ?» Kafir. Automatiquement. Ce cheikh, alhamdoulilah, illuminé par le savoir prophétique, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le jugement de l'islam, que tu amènes la main de ton frère et tu essaies de le convaincre pour l'amener à la mosquée. C'est ça l'enseignement de l'islam. Il faut être miséricordieux. Il faut respecter du fond de notre cœur les gens. Porte le voile ou porte pas le voile. Mais fais un devoir, fais un effort pour que cette femme, le moment que tu es convaincu de ce hijab, fais un effort. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Avec la sagesse et avec l'amour. La sagesse avec l'amour. On est pour l'appel, pour le da'wah, pas pour juger les gens. Salam alaikum. Alors, je pense comme tu disais, Abdelrahman, c'est très difficile pour un homme. Les hommes sont souvent très mal placés de parler du foulard parce qu'ils ne savent pas vraiment quelles étapes en tant que femme on passe et quels sont les questionnements, quel est le changement de vie que l'on va avoir en portant un foulard, etc. Et en tant qu'homme, je pense qu'ils n'arriveront jamais à comprendre ce que c'est de porter le foulard et qu'est-ce que ça implique aussi. Et je pense que pour une femme, et on sait très bien, c'est islamique de porter le foulard, mais ça ne sera jamais islamique de l'imposer à qui que ce soit. Et une femme qui dit à un certain moment « je ne me sens pas prête », on ne pourra jamais lui l'imposer. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne du cœur, il faut que ce soit une décision qui doit être prise du cœur. Donc je pense que pour une femme qui est en train de se questionner, qui se pose la question si elle devrait le mettre, si son cœur est en paix en pensant à porter le foulard, je pense qu'il y a des étapes. Il y a les étapes, par exemple, de la façon dont on s'habille, la façon dont même on va attacher ses cheveux. Une femme qui n'est pas forcément prête à porter le foulard, elle peut penser à, par exemple, s'attacher les cheveux. Comme ça, déjà, c'est des étapes après étapes, la façon de s'habiller, la façon de se comporter, etc. Et ensuite, je pense que c'est un cheminement. Et l'idée de porter le foulard viendra quand le cœur sera apaisé. Rapidement, Inch'Allah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rapidement, Inch'Allah, je vais répondre brièvement aux deux questions et puis je laisse Mademoiselle Myriam pour clore, Inch'Allah, notre soirée. Alors, pour la première question, il faut savoir que l'être humain, comme étant un musulman, il est toujours en acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith qui s'appelle Hadith Jibril. Hadith Jibril, c'est très connu. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous trace l'acheminement de chaque personne. Il doit acheminer par 3 étapes. Par l'islam, par l'iman, par l'ihsan. L'islam, c'est la religion globale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé les 3 étapes. Il faut passer à travers. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de s'approcher de lui davantage. Il faut passer par la base, ça veut dire l'islam. Après, par une foi profonde, ça veut dire ce qu'appelle l'iman. Appelle l'ihsan, c'est de méditer Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps. Alors le hijab, c'est un élément, pas un accessoire, c'est un élément, pas secondaire, très important dans l'aboutissement, inshallah subhanahu wa ta'ala, de l'acheminement de l'être humain vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet acheminement et l'aboutissement, il ne va jamais s'arrêter, jusqu'à la mort. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Pour le deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans la sourate Huda. Tu es avec moi? Huda, merci parce que tu soulages mon fils. Barakallahu fik. Barakallahu fik, merci. Non, je plaisante avec toi. Juste pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Mu'minun, il a prescrit le hijab sur les hommes avant de prescrire le hijab sur les femmes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Le ulama, il appelle ça, c'est le hijab des hommes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par les hommes. Et par la suite, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Alors c'est nous qu'on doit faire l'effort, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire le vrai hijab, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et aider nos femmes de avoir ce hijab, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pas comme une apparence, mais comme un aboutissement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de moralité. Barakallahu fikum et merci d'être venu, Inch'Allah. Non, juste pour conclure, je pense qu'on devrait repartir en tant que femme, comment être un rôle pour une communauté juste et modérée. Je pense qu'il l'importance de se sentir bien, l'importance de s'éduquer et l'importance de s'engager. Je pense que c'est les 3 points et qu'il ne faut pas oublier. Merci.